Bienvenue pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre sur l'espace FICTalk. Cette fois-ci, nous allons parler avec la société Soprasteria. Je vous présente Patrick Connor d'une part et Guillaume Cesbron d'autre part, qui vont vous présenter la protection de la donnée dans le cloud, comment assurer la souveraineté de ces clés de chiffrement. Vaste question dont vont répondre ces messieurs. Bonjour messieurs, je vous laisse le micro. Bonjour. Bonjour. Je vais me présenter brièvement. Donc Pierrick Connor, je suis Product Manager du produit Protect by Design chez Soprasteria. Et je suis un des cofondateurs de la division cyber, donc dans l'aventure depuis plus de 13 ans maintenant. Et Guillaume Cesbron, donc je suis Product Manager au sein de la société Entrust sur des solutions de gestion de clés, sur des solutions de sécurisation du cloud. Donc aujourd'hui, en effet, on va vous parler un peu de protection de la donnée et protection des clés de chiffrement. Mais avant d'aller là-dedans, on va parler un petit peu de contexte. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, vous êtes tous bien au fait, si vous êtes au FIC sur les éléments de cybersécurité, que les organisations subissent une réelle accélération là, depuis un certain nombre d'années vis-à-vis des menaces qui sont constantes, avec une digitalisation qui est vraiment galopante et ponctuée aussi de crises successives, qu'elles soient tant sanitaires que géopolitiques. Chaque année, les attaques sont vraiment plus créatives, plus destructrices. Les organisations doivent faire face aussi à une extension sans limite en fait, de leur système d'information et assurer une défense d'un périmètre, en tout cas, leur patrimoine digital, dans un environnement qui est vraiment pas stable aujourd'hui, qui évolue constamment. La limite du système d'information, comme on avait pu la connaître avant, n'est plus la même aujourd'hui. Vous l'avez dans votre poche quand vous accédez justement à la donnée de votre entreprise. Donc ça va faire face à ce style d'enjeu-là et surtout, quand la partie réglementaire vient aussi se rajouter dans cet écosystème-là, ça vient rajouter une couche de complexité pour garantir le bon contrôle, la bonne maîtrise justement des données qui sont accédées par des fournisseurs, par des clients, par des employés. Donc c'est dans un contexte vraiment assez complexe aujourd'hui qu'on adresse cette thématique-là aujourd'hui avec Guillaume. Et on a certains éléments justement techniques clés justement qu'on peut un peu identifier au travers de certains indicateurs. Oui, en fait, on a des attaques qui sont plus graves et des attaques qui sont également plus nombreuses. Par exemple, on a un doublement des violations de données entre 2018 et 2022. Donc on a des attaques ou des violations de données qui sont également plus nombreuses. Tout à fait. Donc la vraie problématique là-dessus, c'est lorsqu'on va commencer à adresser justement le stockage de la donnée dans des environnements cloud pour des besoins métiers derrière, parce qu'on doit faire du partage, de la collaboration. Comment est-ce qu'on va assurer justement cette protection, déjà d'une part de la donnée, mais garantir justement la vraie maîtrise des clés de chiffrement avec une approche souveraine lorsque l'on doit être conforme à une certaine réglementation ou à certaines exigences que l'on a dans son organisation. Donc c'est aussi justement cette problématique à laquelle on doit répondre. Et pour pouvoir y répondre, il faut voir justement un ensemble assez complet, on va dire, quand on aborde la protection de la donnée. On va l'adresser déjà sur l'entièreté de son cycle de vie. Il faut considérer justement la création de la data, voir comment elle va être stockée, où est-ce qu'on va déjà la stocker. Donc la classifier, l'identifier, s'assurer justement qu'on ne va pas positionner de la donnée sous un certain niveau de classification dans un environnement qui est non maîtrisé. Ensuite, on va travailler autour de son utilisation. Qui doit y avoir accès? Comment est-ce qu'il doit y avoir accès? Donc là, on va plutôt travailler sur des approches de framework, de type des termes assez galvaudés que vous avez pu entendre, de termes Zero Trust par exemple, mais qui visent en fait à garantir que le bon sujet, la bonne personne accède de manière légitime à la donnée. Donc c'est vraiment sur son usage. Puis ensuite, c'est comment est-ce qu'elle est utilisée, partagée ou non, la traçabilité, la suivre. Donc mettre en place des mécaniques autour de DLP, de solutions de DLP. Puis derrière, mais ce n'est pas simplement gérer cette protection-là, mais c'est aussi être en capacité de pouvoir intervenir lorsqu'on fait face à un incident de sécurité, comme l'a présenté juste avant Guillaume avec certains chiffres. C'est avoir la posture justement de détection de cet incident sur la donnée en elle-même, intervenir, répondre, prendre la bonne posture. Et tout ça, c'est garantir aussi la bonne protection de la donnée lorsqu'elle est posée justement en stockage. Comment est-ce qu'on la chiffre justement? Il y a plusieurs mécaniques qui existent. Dans les environnements cloud aujourd'hui, il y a des solutions natives qui sont présentes, qui peuvent satisfaire justement certains niveaux d'exigence, qui sont très utiles, très pratiques, avec des bons niveaux de sécurité qui sont acceptables pour certains cas d'usage. Et d'autres fois, les solutions mises en place, en tout cas par les fournisseurs de services cloud, ne sont pas suffisantes. Je rajouterai à cela aussi que
si on gère mal le cycle de vie de ces clés de chiffrement, on peut mettre en péril en fait toute la chaîne de chiffrement de la donnée et la faire voler en éclats si on la chiffre mal. On aura beau utiliser un algorithme de chiffrement fort, si on manage très mal ces clés, tout ça, ça sert à rien. Donc ici, la problématique, c'est justement d'être bien travaillé aussi sur la gestion de ce cycle de vie au niveau des clés de chiffrement qui vont permettre de chiffrer cette donnée et peu importe où elle se trouve, qu'elle soit dans le cloud ou dans des environnements on-prem. Et justement, c'est dans des cas d'usage d'environnement dans le cloud qu'on a voulu illustrer aujourd'hui avec Guillaume, avec des solutions qui permettent de répondre à ces enjeux-là lorsqu'on a une contrainte réglementaire ou des enjeux justement de déploiement de services, de KMS, mais plutôt en mode entreprise pour satisfaire des besoins de projets internes, mais aussi des projets cloud. Alors, en premier lieu, il faut savoir que la gestion des clés, c'est une opération complexe. Le chiffrement, c'est, je vais rien vous apprendre en vous disant que le chiffrement, c'est la première mesure de protection à mettre en place pour protéger vos données. Il faut savoir que le chiffrement, c'est relativement simple à mettre en œuvre. Pour la plupart des applications tierces ou des services cloud, chiffrer les données, c'est la plupart du temps cocher une case ou bien activer une fonction. Ça va vous prendre globalement 5 minutes de votre temps. Et la gestion des clés, en revanche, est beaucoup plus complexe. Il va falloir répondre à certaines questions telles que où sont stockées mes clés, comment générer une clé, quels algorithmes utiliser, comment gérer le cycle de vie de ces clés, quand dois-je activer ma clé, désactiver ma clé, révoquer, voire archiver ou même supprimer ma clé. Et vous allez également avoir une problématique de visibilité sur les clés. Imaginez que vous avez plusieurs clouds. Comment obtenez-vous une visibilité globale, unifiée sur toutes vos clés qui sont réparties sur 2 voire 3 clouds? Et sans un inventaire global sur vos clés, vous allez avoir du mal à convaincre un auditeur que vous gérez vos clés de manière sécurisée et indirectement vous protégez les données associées à ces clés. Vous allez devoir mettre un contrôle d'accès sur ces clés et puis, comme le disait Pierrick, il faut faire en sorte que les clés soient conformes à vos politiques de sécurité et puis également à des réglementations ou des législations et notamment les lois ou réglementations sur les données à caractère personnel. Je pense en particulier au RGPD. Toutes ces considérations ont amené les entreprises à réfléchir attentivement sur la mise en place d'un contrôle exclusif des clés. AWS, dans le cas d'AWS, ils ont répondu en proposant la solution XKS, qui est une solution externalisée des clés de chiffrement. Donc externalisée, ça veut dire en dehors du cloud AWS. Donc XKS vous permet d'avoir des clés de chiffrement qui permettent de chiffrer des services d'AWS tels que S3, pour les gens qui connaissent AWS, le service de base de données, RDS, EBS, tous les services quasiment d'AWS peuvent être chiffrés à l'aide de clés externes. Et pour gérer ces clés externes, vous allez avoir besoin d'un KMS. Donc le KMS d'Entrust est une solution qui permet de gérer vos clés XKS. Alors c'est un KMS qui permet de gérer vos clés AWS, mais qui permet également de gérer vos clés Azure et vos clés Google. Donc avec ce KMS, vous allez pouvoir combiner les avantages du cloud tout en conservant un contrôle exclusif sur vos clés de chiffrement. Et en plus de ça, le KMS va vous offrir de nouvelles fonctions, des fonctions additionnelles. Par exemple, le KMS va vous permettre de vérifier le niveau de complétude des informations relatives aux clés. Donc, par exemple, si on prend la PCI DSS, vous avez besoin de savoir est-ce que ma clé est une clé de test, est-ce que ma clé est une clé de production, et surtout, vous ne devez pas mélanger les deux. Donc, c'est le KMS qui va vous aider à répondre à cette exigence. Et puis, le KMS, il va vous permettre de vérifier la conformité de vos clés par rapport à un référentiel de sécurité, une politique de sécurité ou un standard. Donc le KMS va vous dire
voilà, 60% de mes clés sont conformes à la PCI DSS ou au NIST 800-130 qui est un standard de gestion de clés. Merci beaucoup en effet pour la présentation de la solution Entrust en effet dans ce cas d'usage-là. Donc il y a des cas d'usage justement que l'on rencontre pour mettre en place justement des systèmes qu'on peut dire hybrides qui vont permettre de répondre aux besoins tant de stockage de la donnée dans des infrastructures cloud que sur des données qui vont être stockées dans un environnement on-prem de manière vraiment unifiée. Et ça permet de donner aussi à vos utilisateurs, vos employés, un service d'accès rapide en fait à la mise en place du chiffrement. C'est aussi ça l'avantage. Pour conclure, parce que je vois que le temps passe, la thématique du cloud, enfin la thématique du FIC, pardon, c'est vraiment In Cloud We Trust avec la question. Aujourd'hui, on doit bien sûr prendre quelques considérations pour dire on va vraiment faire confiance dans des infrastructures cloud. Déjà, c'est de s'assurer d'avoir la maîtrise en fait des éléments qui sont utilisés pour protéger vos données, les données surtout sensibles. Et quand on parle de données sensibles, je parle moi de données vitales, c'est-à-dire que sans ces données-là, l'entreprise ferme. C'est comment, si on perd ces données-là, on ne peut pas redémarrer l'entreprise. Donc c'est vraiment sur ce sujet-là, posez-vous déjà les bonnes questions du lieu de stockage et des moyens de protection et de la chaîne de protection. C'est vraiment ça, en tout cas un message à retenir. Ensuite, c'est bien sûr de gérer les systèmes de clés au travers des différents services des fournisseurs de services cloud derrière et de ne pas laisser justement un fournisseur de services cloud le faire à votre place. Gardez vraiment la maîtrise sur ces clés-là, c'est essentiel. Je te laisse le mot de la fin. Oui, alors si vous le désirez, vous pouvez aller à notre stand, le stand Sopra, pour assister à une démonstration de la solution XKS. Si vous voulez voir comment ça marche, on est à votre disposition. Exactement, et Benjamin qui est là sera très heureux de vous accueillir pour vous présenter la démonstration. Merci beaucoup pour votre attention. Merci.